Comment réaliser l'assemblage de cette chaise pliante? Bienvenue sur Question CAD. Cette chaise pose un petit problème d'assemblage. En effet, si ici une liaison pivot permet de faire tourner cette pièce facilement et celle-ci également, ici quelques liaisons fixes permettent l'assemblage de l'assise et ici des glissières. Comment peut-on ici maintenir les pieds arrière contre l'assise ici? Je vais supprimer cet assemblage et en réaliser un nouveau. On a ici toutes les pièces que l'on avait construites dans la vidéo précédente. Et je les ai tous masqués pour pouvoir les assembler. Car en effet, l'assemblage va lui-même afficher ces pièces insérées. Donc il ne faut pas avoir un double affichage. Je clique ici pour insérer une pièce et je vais commencer par l'articulation ici et je vais la figer. La voilà, et je vais demander le pied avant et je vais stopper ici pour j'y reviendrai plus tard pour l'insertion de pièces, et je vais déjà assembler ça. Je vais sélectionner cette face ici et cette face. Voilà, et je vais demander une liaison pivot, c'est-à-dire qui permette une révolution. Comme j'ai sélectionné les deux faces ici, maintenant ça vient se toucher. Donc je dois demander un décalage. Je pense que c'est un décalage de 1,5. Je vais me mettre sur la vue arrière ici pour voir. C'est bien ça, c'est bien 1,5. Je clique sur OK. Je n'aime pas avoir ce petit cadenas, alors je vais venir le masquer ici. Et maintenant, je vais insérer le pied arrière. Ok. Et je vais venir le fixer. Alors, comme tout à l'heure, je vais sélectionner ici l'intérieur du perçage. Alors pourquoi l'intérieur et pas simplement l'arête? C'est que l'arête, elle, n'est pas plate. C'est une B-spline. Et donc je fais à nouveau une demande de liaison pivot. Et je vais devoir décaler ici. Alors. Et je vais peut-être me mettre dans l'autre sens. Voilà, j'aurai ces repères là aussi. Et donc 7, ça m'a l'air bien. Je pourrais toujours revenir dessus si c'est pas bon. Et je clique sur OK. Je vais maintenant insérer les glissières de débattement. Alors je vais cliquer sur les deux et je clique sur OK. Je sais que je dois les insérer à peu près comme ça. Alors
ici je n'ai pas le problème d'arêtes non planes. Donc je peux venir sélectionner les arêtes et créer mes fixations de cette façon. Donc ici c'est des fixations fixes, des liaisons fixes. Et la voilà bien placée. Et je clique sur OK. C'est parfait. Je vais faire la même chose avec la suivante. Je sélectionne mon arête ici. Et cette arête. Alors, je sélectionne l'arête du bas ici et l'arête du haut ici, de façon à ce que cette face-là et cette face-là sont en contact. Et vous voyez que je peux demander un décalage, je peux demander une rotation, mais ici, il n'y a pas d'utilité. Et je peux aussi inverser. Vous voyez ce qui se passe quand on inverse. Je clique sur OK. Et maintenant que j'ai inséré toutes ces pièces, je vais insérer maintenant l'assise. Alors je vais la déplacer un peu vers le haut. Je clique sur OK. Alors, je vais sélectionner cette arête. Et celle-ci. Et je vais demander une liaison fixe. Alors, pour illustrer, vous pouvez observer cette arête ici. Et je vais demander une rotation. Et vous voyez que ça tourne autour de la fixation. Et si je me déplace ici, je peux donc demander un décalage de ma pièce. Et comme tout à l'heure, je peux venir inverser. Donc comme ça me convenait dès le départ, je clique sur OK. Et je vais venir insérer... non, je vais régler le débattement. Il me faut régler l'angle maximum et minimum ici de celui-ci, mais également de celui-là. Donc le premier Revolute ici s'occupe de celui-là. C'est donc celui-ci que je vais modifier. Je double-clique dessus et vous voyez qu'ici je peux demander des angles maximum ou minimum. Donc l'angle minimum doit être inférieur bien sûr à l'angle maximum. Mais ce qu'il faut vérifier, c'est est-ce que ça part dans les positifs ou dans les négatifs. Donc ici, vous voyez que ça part dans les positifs ici. Donc l'angle de départ ici, qui était à 0, est l'angle minimum. Et l'angle maximum, alors je vais me placer ici, je ne dois pas être très loin, je cherche une horizontalité. Je pense que ça c'est peut-être l'angle maximum. Et je clique sur OK.
peux le bouger et je vais réaliser la même opération avec celui-là. Donc c'est le Revolut 3. Il peut être intéressant, si on a beaucoup d'opérations, à venir nommer les pièces ici. Alors, comme tout à l'heure, je dois vérifier dans quel sens ça part. Alors quand je tourne ici, celui-ci va devoir s'aligner, donc il va être dans les positifs. Donc ici, à 0, c'est l'angle minimum. Et je vais maintenant basculer ici, faire tourner celui-là. Et alors sa limite ici à lui, c'est d'arriver là. Et on voyait qu'ici, le calcul des limites est impeccable. Je clique sur OK. Mais pour l'instant, vous voyez que je n'ai pas de glissement du pied arrière ici contre l'assise. Il tourne bien, mais il n'est pas du tout contre. Alors pour résoudre ce problème, on ne peut pas utiliser la liaison glissière. En effet, cette forme-là et cette forme-là ne correspondent pas. Donc il sera impossible d'avoir une liaison glissière avec cette forme. Donc on va passer par une autre solution. Celle-ci ne le permet pas non plus. Celle-ci demande que les aides soient parallèles. Et ici non plus. Et ici pareil, comme l'angle change, c'est celle-ci qui va permettre de résoudre le problème. En effet, avec celle-ci, je peux avoir une distance avec un cylindre et une surface plate sans problème. Donc je vais venir masquer l'assise ici. Et je vais sélectionner cette face-là. J'aurais pu sélectionner ceci aussi. Et ce cylindre. Et je viens demander une liaison distante. Alors je regarde ce qui se passe maintenant et vous voyez que tout suit bien. Alors comme tout à l'heure je peux inverser, mais vous voyez que ça se passe très mal. Et je peux aussi demander une distance. Par exemple, si je voulais avoir un glissement ici, je n'aurais qu'à décaler. Et vous voyez que là, je serai tangent ici, à cette surface. La tangence naturelle, avec la surface plate, est à 0. Et je clique sur OK. Et je peux réafficher l'assise. Je sauvegarde mon travail. Et je vérifie son comportement ici. Et vous voyez que a priori c'est parfait. Je peux me rapprocher et vérifier ici que ça s'arrête bien ici.
Et vous voyez que c'est tout bon. Mais si on avait fait un mauvais calcul avec les lignes de construction, avec l'esquisse de construction, l'assemblage n'aurait rien pu résoudre. Hein. C'est grâce à cette esquisse que l'assemblage fonctionne. Je vais maintenant insérer les 4 embouts. Alors, je vais 4 pour les 4 pieds. Alors, un premier. Alors, je vais essayer de le placer près d'un pied. Voilà. Et je vais insérer le dernier que je vais laisser à cette position. Et je clique sur OK. Je peux essayer ici d'insérer avec ses faces, bien que je pense qu'il est préférable d'insérer ici avec ses arêtes. Et je clique sur fixer. Et on peut voir que c'est pas le résultat attendu, on ne sait pas où il est. Vous voyez qu'il faudrait demander une distance ici. Est-ce qu'on le voit? On le voit ici. Donc moins 50. Vous voyez que c'est pas intéressant. Donc je vais annuler. Je vais sélectionner cette arête extérieure et cette arête et je vais demander une fixation. Voilà. Alors on peut demander un décalage, on peut demander une rotation, vous voyez qu'ici c'est tourne, et on peut demander une inversion. Voilà. Et je vais maintenant insérer les deux entretoises. Alors je clique ici sur entretoise. Je la place au plus près ici. Et je sélectionne la deuxième. Et je clique sur OK. Je me rapproche et je vais sélectionner la face interne ici et celle-ci. Et je vais demander une liaison pivot. Je vais devoir décaler. Et je vais cliquer sur OK. Il me faudrait la faire tourner pour voir exactement la bonne distance. Alors, je reviens sur ma révolution. Et ici c'est pas mal. Je vais augmenter le décalage. J'ai l'impression que ça la fait tourner.
Ça semble bien. Et je vais cliquer sur OK. Je vais créer la dernière liaison pivot. Donc ici, j'ai la dernière entretoise. Je peux la localiser ici. Et elle est à l'intérieur d'un tuyau, donc je ne pouvais pas la voir. Et je me rends compte qu'elle n'est pas dans le bon sens ici. Voilà. Et je vais maintenant venir demander sa liaison. Alors je vais essayer une liaison sur ce tube. Je vais sélectionner la face interne. Et celle-ci, et je demande une liaison avec rotation. Et je dois demander un décalage. Alors il me semble que 3,5 c'est encore bien. Je vais tenter de faire tourner ma pièce pour avoir la bonne distance. 3,6. Voilà, c'est vraiment très bien. Et je clique sur OK. Les objets assemblables fonctionnent exactement comme les fichiers par design, les objets par design. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas actifs, plus rien ne fonctionne. Ici, je n'ai plus aucune articulation. Donc, quand vous fermez votre fichier et que vous le réouvrez, vous vous trouvez dans cette situation où tout est bloqué. Il faut venir double-cliquer ici, ou alors venir activer l'objet. Si ma liaison ici n'était pas de 0 à 65 degrés, j'aurais pu demander ici de créer une simulation. La simulation supporte uniquement une révolution complète. Probablement à l'avenir on pourra limiter les angles, mais pour l'instant ce n'est pas possible. L'assemblage me permet aussi d'obtenir une nomenclature. Je peux cliquer ici sur nomenclature et je peux venir l'exporter, et en l'exportant je peux choisir un fichier CSV, c'est-à-dire un standard de toutes les feuilles de calcul. Et ce fichier CSV va donner une table que vous pourrez modifier à souhait dans n'importe quel tableur. Je ne vais pas faire ça, je vais juste simplement venir, vous voyez qu'on peut aussi ajouter une colonne, et il y a des options ici. Et donc je clique sur OK, il m'a ouvert une feuille de calcul, et si j'agrandis ici ma colonne, vous voyez qu'on a ici donc un index des pièces insérées avec leur ordre d'insertion, et ici la description est à ajouter. Les quantités ici, vous voyez que ça correspond bien au nombre de pièces ajoutées, 2 pour les glissières, 2 pour les entretoises et 4 pour les embouts. Vous pouvez aussi dans TechDraw venir insérer la feuille de calcul en question. Dans l'atelier de feuilles de calcul ici, vous pouvez venir importer la feuille de calcul que vous avez exportée avec Assemblage et venir le modifier à souhait. Il faut dire que ici ce n'est pas possible de venir modifier les cellules générées par le script. C'est le script ici qui pilote. Donc pour réaliser quelque chose d'exploitable, il faut donc
venir exporter et venir l'importer dans l'atelier tableur. La chaise assemblée, je peux maintenant réaliser une vue éclatée. Alors, il y a une possibilité ici d'avoir une pièce comme un seul solide ou pas. Et je peux venir éclater radialement. Je vais vous montrer cette option. Et je vais venir soulever ici. Et je peux conserver ici cette vue éclatée. Je clique sur OK. Et vous pouvez voir ici qu'il m'a créé une vue éclatée. Si je veux le revoir, je double-clique ici. Avec la touche contrôle et les flèches de direction gauche ou droite, je peux venir masquer à gauche, à droite mes panneaux. Évidemment, si je réappuie, je les réaffiche. Mais si je veux prendre une capture d'écran, je peux m'en servir pour après le placer dans l'atelier Take-Draw. Je vais fermer celui-là et vous voyez ici les mouvements. Ici je n'ai qu'un seul mouvement, mais il y a une autre option, je vous l'avais montré au départ, et vous voyez qu'ici j'ai un deuxième objet vue éclatée et je ne vais pas les éclater en un seul solide. Et je vais sélectionner une pièce et vous voyez que maintenant je peux sélectionner la direction où je veux venir éclater. Et vous voyez qu'ici j'ai un premier mouvement. Je vais sélectionner ici mon entretoise et je vais venir la faire bouger par ici. Je vais faire la même chose avec celle-ci. Et je vais venir la bouger là. Donc avec cette option, je choisis quelle pièce je déplace et dans quel sens. J'ai ici beaucoup plus de mouvements et ces mouvements, je peux venir aussi les détruire. Il suffit ici de les détruire en appuyant sur Sup et vous pouvez après recommencer votre pièce. Voilà. Je vais peut-être bouger celui-là. Voilà. Non, celui-ci, je trouve que c'est une mauvaise idée. Donc, je vais supprimer ce mouvement pour retrouver la position initiale. Et donc, je vais conserver ce mouvement. Je clique sur OK. Et je peux maintenant, en double-cliquant ici ou ici, sélectionner l'assemblage qui me plaît le plus. Vous trouvez sur cette chaîne une playlist qui vient décrire les différentes liaisons de l'assemblage. L'assemblage de la chaise pliante est achevé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a été utile, n'hésitez pas à liker, partager autour de vous ou à vous abonner.